Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les dangers de mépriser les instructions. Il dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, c'est l'intelligence. Le début, le ABC, de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. N'importe quel élève qui commence l'école, s'il doit apprendre le français, s'il doit apprendre l'anglais, he have to start by ABC. Amen. Yes. Le ABC, dans les choses de l'esprit, représente la crainte de Dieu. C'est-à-dire, quand on veut connaître un homme sage, n'attendons pas que la personne manifeste de grande sagesse pour dire qu'il est sage. Dieu dit, si tu peux le voir réciter le ABC, le ABC de la sagesse là, c'est la crainte de Dieu. Donc quand quelqu'un dit qu'il est sage, nous allons voir, suivez-moi attentivement, nous allons voir est-ce qu'il craint Dieu. Si on dit que ça c'est un homme sage, par exemple la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison de ses propres mains. Quand on dit que ça c'est une femme sage, ça c'est un homme sage, Dieu dit, je reconnais un homme sage quand il a du respect pour lui. Proverbe, dans son explication ou dans son discours ou dans son message, nous dit qu'il y a une catégorie de personnes qui méprisent la sagesse.
Il dit c'est la catégorie des personnes insensées. Et les personnes qui méprisent la sagesse, c'est les insensés. Il dit c'est la catégorie des personnes qui ont perdu la crainte de Dieu. Il dit quand quelqu'un perd la crainte de Dieu, il méprise la sagesse. Et l'instruction. Donc, comment est-ce que je saurais que la crainte de Dieu est dans mon cœur? Comment je peux savoir? Il dit que la crainte de Dieu, c'est la reine du mal. Amen. Voyons maintenant ce que la crainte de Dieu fait. La crainte de Dieu t'amène à placer une restriction autour de ta vie. La crainte de Dieu t'amène à mettre un frein à tes pieds. La crainte de Dieu t'amène à ne pas te jeter dans tout, à ne pas te donner à tout. La crainte de Dieu t'amène à ne pas être avec tout le monde. Quand quelqu'un a perdu la crainte de Dieu, aux yeux de Dieu, il devient un insensé. Il méprise la sagesse. C'est quoi la sagesse? La parole de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Donc quand quelqu'un commence à mépriser la parole de Dieu, il est devenu un insensé. Il a perdu la crainte de Dieu. Non seulement il méprise la parole de Dieu, il méprise l'instruction. What is the danger? Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et en observant tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront transférées dans ta vie. L'absence de la crainte de Dieu nous amène à mépriser la sagesse et l'instruction. Une fois que la sagesse et l'instruction est méprisée dans notre cœur, ainsi vous êtes privé du transfert divin. Et dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu.
Amen. Donc, la crainte de Dieu nous expose au transfert divin. Kalumante pi kabrokata. Olo kila prokatos. Dans 2 Samuel chapitre 1 au chapitre 2, parlant de Saül, je pense que c'est 2 Samuel chapitre 1, il dit comment des héros sont-ils tombés? Et il dit, le bouclier de Saül et de Jonathan, l'huile a cessé de les oindre. Ok. Il dit, l'huile a cessé de les oindre. Et parce que l'huile a cessé de les oindre, ils sont tombés. Quand l'huile cesse de te oindre, c'est que tu as été séparé ou privé du transfert divin. Il dit l'huile a cessé de les oindre. Donc l'huile doit nous oindre continuellement. Pas l'huile nous oint une fois. Donc le transfert divin, c'est quelque chose qui se manifeste dans notre vie continuellement. Et de l'huile a cessé de les oindre. Et ça a causé la chute de Saül et de Jonathan. Deuxième tragédie de l'absence de la crainte de Dieu et du mépris de l'instruction. Quand vous êtes privé du transfert divin, vous serez privé du transfert divin. Quand vous êtes privé du transfert divin, vous allez perdre votre héritage. Mais je prophétise. Tu ne vas pas arriver à un niveau où tu mépriseras la sagesse et l'instruction. Il dit les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Prenons Saül comme un exemple de toutes ces choses. L'Éternel dit à Saül, va détruire Amalek. Le prophète Samuel dit à Saül, tu attendras le 7e jour, ensuite je viendrai pour offrir le sacrifice. Saül a méprisé ces 2 instructions. Pourquoi? La crainte de Dieu n'était pas dans son cœur. Et quand il a commencé à perdre la crainte de Dieu, vous connaissez tous les dégâts qu'il a commis. La Bible dit quoi? Que l'huile a cessé de les oindre. Quand l'huile a cessé de les oindre, il a perdu le trône.
quand vous perdez la crainte de Dieu, il y a une tragédie dedans. Vous n'aurez pas part au transfert divin, ou vous serez privé du transfert divin. Vous n'aurez pas part au transfert divin, ou vous serez privé du transfert divin. Et quand vous êtes privé du transfert divin, vous êtes privé de l'héritage, ou vous perdrez l'héritage. Écoutez ceci, s'il vous plaît. Je disais tout à l'heure que la crainte de Dieu vous oblige et vous amène à mettre une restriction autour de votre vie. Je ne dépasserai pas cette limite. Je ne dépasserai pas. Tu places une restriction. Quand il n'y a aucune forme de restriction autour de ta vie, and you are a man who can do anything, who can go anywhere, tu es sur un bon chemin. Joseph a dit, je ne ferai pas une telle chose, parce qu'il avait placé une restriction autour de sa vie. Donc, quand tu crains Dieu, tu ne méprises pas la sagesse et tu ne méprises pas le conseil ou l'instruction. Quand tu crains Dieu. Si ce mois-ci, tu veux avoir part au transfert divin, si ce mois-ci, tu veux rester greffé au transfert divin, si ce mois-ci, tu veux vivre le transfert divin de façon continuelle, crains Dieu. Crains Dieu. Comment est-ce que tu sauras que tu as commencé à craindre Dieu, que tu crains Dieu, que tu continues de craindre Dieu? Il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses auxquelles tu ne vas pas te donner. Il y a des choses où tu vas te priver de ça.
Quand vous regardez Saül, vous allez constater que aux yeux des humains, il n'a pas commis un péché très grave. Amen. Mais aux yeux de Dieu, c'était un péché très grave. Aux yeux des humains, Dieu dit va détruire Amalek. Il est parti. Il a détruit Amalek. Il a attrapé le roi qu'il a ramené. Dieu lui a dit de détruire tout ce qu'il verra là-bas. Gros comme grand et gras. Il a détruit tout ce qui est maigre et les bonnes choses. Il les a amenés pour dire qu'il va donner une partie à Dieu dedans. N'est-ce pas une bonne idée? C'est une bonne idée. Pourquoi ces bêlements? Ce sont les brebis que nous avons ramenées de la guerre. Nous voulons offrir une grande partie à Dieu. Et Dieu dit, is what not what I said to you. Je t'ai dit de faire passer tout au tranchant de l'épée. Comment peux-tu essayer de m'intéresser par ta désobéissance? Comment dans ta désobéissance, tu veux dire que tu veux m'apporter des sacrifices? Dans l'armée, le non-respect des instructions est considéré comme une désobéissance grave ou un manque de respect à l'hiérarchie. Et un tel soldat doit être puni rigoureusement afin de ne pas polluer les autres et ne pas amener la rébellion dans l'armée. Aux yeux des gens, ce n'était pas un péché grave, mais aux yeux de Dieu, c'était un péché très grave. Deuxième péché, attends 7 jours, je viendrai, je vais offrir le sacrifice. Le 7 juillet est arrivé, le prophète n'est pas venu. Lui-même a offert le sacrifice. Toi, tu dois offrir le sacrifice, tu n'es pas venu, j'ai fait violence, offrir le sacrifice. Ce qui est important, c'est qu'on a donné le sacrifice. Aux yeux des hommes, ce n'était pas trop grave. Aux yeux de Dieu, c'est trop grave. Je vais te dire une chose. Arrête de justifier ton péché pour dire que qu'est-ce que j'ai fait de si grave. Ce que Dieu condamne, condamne ça. Ce que Dieu rejette, rejette ça. Si tu t'accroches à quelque chose que Dieu a rejeté, tu seras rejeté avec la chose. Alors, bien-aimé, c'est un nouveau mois. Crains Dieu. Et il y aura un transfert divin dans ta vie tout au long de ce mois. Et tu ne perdras pas ton héritage. Tu ne perdras pas le trône. Regardez, quand
l'huile a cessé de oindre Saül. Plusieurs tragédies lui sont arrivées. Son autorité était contestée dans le monde de l'esprit. Les démons commençaient à l'affliger. Quand l'huile a cessé de le oindre, il a commencé à expérimenter de multiples défaites. Quand l'huile a cessé de le oindre, l'instabilité est venue dans son royaume. Quand l'huile a cessé de le oindre, graduellement, l'huile qui doit lui maintenir le trône, l'huile par laquelle le trône lui sera assuré, a cessé de le oindre. Ce mois-ci, l'huile ne cessera pas de te oindre. Ce mois-ci, la main de Dieu ne va pas se retirer de ta vie. Ce mois-ci, la faveur de Dieu ne va pas se retirer de ta vie. La grâce de Dieu ne va pas se retirer de ta vie. La bonté de Dieu ne va pas se retirer de ta vie. Ce mois-ci, Dieu ne va pas te tourner d'eau. Tu ne me dis pas Amen. Regarde, quand l'huile a commencé à oindre David, la Bible dit l'Éternel s'était retiré de Saül et était avec David. La Bible dit David réussissait partout où il allait. Quand le ciel transfère le divin dans ta vie, tu commences à réussir partout où tu échoues. Maintenant, la chose la plus importante dans le truc là, la musique que David jouait sa guitare habituellement, le son de sa guitare a commencé à délivrer Saül. Pourquoi? Parce que l'huile a commencé à le oindre. Amen. Écoute ceci. David a tué les lions et loups. Il n'a jamais été acclamé par personne. Mais quand l'huile a commencé à le oindre, Dieu lui a donné une opportunité par laquelle il sera célébré, Goliath. I pray for you. J'ai prié d'abord pour moi avant de prier pour toi. Si toi et moi, on avait été stupides hier, et l'huile avait cessé de nous oindre, parce que la parole est sortie. Andushikata. Que l'huile puisse commencer à te oindre de nouveau au nom de Jésus. Mais garde-toi de mépriser la sagesse et l'instruction.
Garde-toi de mépriser la sagesse et l'instruction. Que l'huile puisse continuer de te oindre. Que tout au long de ce mois-ci, que le ciel ne cesse pas de transférer le divin dans ta vie. Rien de démoniaque, rien d'impur, rien de satanique, rien qui ressemble à l'affliction, à la douleur, à la maladie. Aucune de ces choses, rien provenant du monde des ténèbres, ne sera transféré dans ta vie au nom de Jésus. Rien provenant de la main de l'ennemi, rien provenant du couvent de la sorcellerie, rien provenant du monde des eaux. Kamoshato, Mamo Sikibata, Amoko Kosindu Katundu, Ulubrikata, Amotu Kata Makuntuba, Akutu Mantuba, Kabakuntuba, Akutu Manda Kuntu Bumbu Shikata Munduba, Imuntu Kabalunta, Apushinde Kundu Baka Prukuteba. S'il y avait une rupture entre le divin et toi, la connexion est rétablie. Akulutusunde tekebinda kaba. Ama kokosinde kutindi bianda. Alotakunta. Luga shekendo kabanda katusunde kila kabandoba. Zandu kurukutu kakaba katu kutalaba. Akupalikata. Akubalikata. Mutakaba indu kushikata brukata. Etubrukatanda kuntuba ikatamando. Akabrikatu makunta ikatu makata. Akutu keketoba akuntuba akabrakata moshande. Katu kulekete ma atumo kapundi punta kabundu bakatundu bakuntu batakaba. Amatu kabalindo katundu bakatrakata. Ikatu kuba ikento bianda. Emunta ki kabindo katunda kabakundu kushikanda kabakanda ba. Akabru katunde ketu zanda kutuba. Ezikatu kabaka brukatu mandu brakuta kabande. Ebrikata makunta ikobakata. Ama marubrikata makunte. Akuta kabashanta. Alukete kikatu kabapu sekotaba. Zikatu kaba. Le puits deviendra une rivière. La rivière deviendra un fleuve. Le fleuve deviendra un océan. Atumo katali. Antukatu bakunta. Amaka kokotosi katos. Arunta kukete. Béni sois-tu. Au nom de Jésus.